Alors attends, je vais mettre. Donc j'invite Caroline. Caroline, Ah là, c'est bon. c'est parfait. Ça va, Caro? Ça va Bah et toi? super. Belle. T'es trop belle avec tes boucles d'oreilles comme ça, j'adore. Ouais, t'es parée. Les C'est boucles génial. d'oreilles de sexologue. Exactement. Bon, ben on est en direct. On va attendre un petit peu, voir s'il y a un peu de monde qui vient ou pas. Sinon, on démarrera. Je vais reculer un peu. Hop, ok. Ok, merci. Fatima qui est là. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc là, aujourd'hui, on va parler donc de sexe et la ménopause. On va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne le corps et les désirs. Et puis après, je vais te laisser surtout te présenter les choses ou tu veux que je le fasse? Comme tu préfères. Bon, écoute, on va quand même commencer. Et puis si les gens nous rejoignent, tant mieux. Et puis de toute façon, il y a le replay, donc elles pourront regarder. Donc je vais te laisser te présenter. Et puis ensuite, tu vas nous expliquer comment va se dérouler cette heure-ci. Ça marche. Donc, bonjour à toutes. Je m'appelle Caroline Béroguin. Donc, je suis sexologue et thérapeute de couple. Et pourquoi est-ce que la ménopause, on est concerné chez les sexologues? C'est que souvent, en fait, on va avoir des femmes qui vont arriver en consultation avec un peu des questions existentielles ou des crises de couple. Et souvent, en fait, on pense que c'est la crise de la quarantaine ou autre, mais ça va plus être suite à un déséquilibre hormonal parfois, où justement elles sont pas au courant qu'elles vont avoir la ménopause, donc c'est souvent là qu'on va se sentir concerné. Ou parfois, ça va être lié à ce qu'on appelle les dyspareunies, donc ça va être des douleurs liées à certains symptômes. En fait, l'important à retenir, la ménopause, en fait, c'est tout y faire face à un moment. Parce que les femmes, nous, on est très cycliques déjà. On a déjà la puberté, puis on a la grossesse pour certaines, puis la ménopause. Donc en fait, on a plein de cycles différents et qui vont venir aussi nous impacter dans l'intimité. Euh, Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de la ménopause et c'est pas une surprise ce qui nous arrive, mais le problème qui se passe, c'est que personne ne sait en fait à quelle sauce on va être mangé et ce qui va nous arriver. Donc voilà, donc ça peut être un bouleversement qui va venir affecter le corps, la sexualité, la vie de couple, l'humeur, tout ça. Donc l'objectif, ça va être qu'on mette de la clarté sur ce que ça peut amener dans la sexualité, libérer la parole aussi sur le fait d'avoir une sexualité après un certain âge, hein, les Oui. choses, et justement aussi avoir des pistes concrètes, que ce soit avec soi-même ou en couple. Voilà. Ok, très bien. C'est assez clair. Ben, je t'invite à parler donc à comprendre les changements dans le corps et le désir. Alors déjà, en fait, pire, enfin le pire, on va dire avec la ménopause, c'est de pas vraiment savoir ce qui va se passer, c'est un peu l'inconnu. C'est-à-dire qu'on entend souvent ménopause, ménopause, bouffée de chaleur, je vais pas dormir, je vais prendre du ventre et puis voilà. Euh, mais enfin, il faut savoir qu'en fait chaque expérience pardon, va être unique et en fait il faut aussi voir ça un petit peu comme une opportunité de pouvoir se réinventer. Donc c'est très facile à dire parce que moi-même j'y suis pas encore. Mais l'idée, c'est que, en fait, il faut voir ça aussi comme un nouveau niveau qu'on va venir développer aussi, débloquer en tant que femme. Donc, ce qui va se passer, c'est que la ménopause, ça va amener une baisse d'œstrogène. Et donc ça va avoir une conséquence sur... enfin, je vais pas revenir sur tous les détails, etc. Mais en gros, ça va être ça va influer sur le sommeil. Donc souvent, on a des insomnies. Donc quand on dort pas, on est un peu plus grumpy. On va avoir des sauts d'humeur, on va aussi avoir la peau qui peut s'assécher, on peut aussi avoir les cheveux qui évoluent, il y a toutes ces choses-là. Et donc ça va aussi venir impacter les muqueuses aussi. Mhm. Donc ça fait qu'on peut avoir justement Des sécheresses euh, des- vaginales. exactement, des sécheresses vaginales. Et donc forcément c'est moins plaisant. Et même parfois quand on a envie, qu'on a du désir, on se rend compte que en fait on lubrifie moins. Et c'est pas forcément que le désir n'est plus Bien là. sûr. Donc il va y avoir ça. Ensuite, il y a aussi le mythe du fait que le désir disparaît. Sauf que le désir, il va pas forcément disparaître, il va évoluer plutôt, enfin, il va changer.
il va être plus dépendant du contexte, du relationnel, du sensoriel. Et par exemple, déjà, il y a plusieurs types de désirs. Il y a le désir, on va dire, spontané. C'est Mhm. vraiment le désir qu'on a au début, jeune couple, et tout ce que ça implique. Mais forcément, tout le monde s'en rend compte que c'est pour ça qu'on dit que l'amour dure 3 ans. Au bout d'un moment, le désir, il faut aussi savoir le créer et il est plus contextuel. Et on voit que notamment les femmes suite à la ménopause vont être plus dans un désir qu'on appelle responsive, enfin, qui va être en réponse à plus de choses. Et il faut parfois peut-être plus créer une ambiance. Et aussi, il va y avoir tout ce qui va être au sujet des lubrifiants, par exemple. Souvent, on se dit, vu qu'on a des sécheresses vaginales, bah, en fait, on va conseiller aussi d'utiliser des lubrifiants. Par Mhm. exemple, mais par exemple, il y en a qui disent oui, mais c'est pas spontané, j'aimerais que ce soit un petit peu plus, Oui, voilà. Et on se dit, bah, c'est pas très sexy parfois de préparer ou de mettre des ovules aussi. C'est souvent ce que les d'accord. gynécos vont Prescrit, donner. ok. Euh, mais il faut savoir qu'en fait, le lubrifiant, en fait, déjà c'est un super avantage pour utiliser. Après, j'en reparlerai peut-être plus après. Il y a ça. Et il y a aussi le fait que plein de femmes aussi disent qu'elles n'ont plus envie, mais c'est parce qu'elles comprennent pas elles-mêmes ce qui se passe dans leur corps. J'aurais peut-être dû se respécifier, mais donc la ménopause, c'est qu'on n'a plus ses règles depuis 1 an. Mais avant ça, peut y avoir quelques années, voire presque 10 ans de périménopause. Et en fait, dans cette période-là, on a l'impression que c'est bon, on est ménopausé, mais en fait, non, on a encore des règles au bout de 6 mois, etc. Et en fait, tant qu'on met pas les mots aussi sur cette période de périménopause, ben en fait, ça va être plus compliqué aussi pour les femmes Bah, de de gérer savoir. toutes ces problématiques parce que justement, ils ne savent pas ce qu'elles ont, quoi. Exactement. Elles savent pas ce qu'elles ont. Elles se disent oh là là, est-ce que, par exemple, j'ai vu une patiente, enfin, avant de venir me voir, elle pensait qu'elle était dépressive. On l'a pour... Elle pensait qu'elle était dépressive. Après, on lui a dit ah maintenant vous avez peut-être un problème de thyroïde, etc. Et en fait, au bout de 6 mois d'aller-retour avec des médecins, on lui a dit ah mais en fait non, vous êtes juste en périménopause. Tout simplement. Tout C'est quand même terrible, hein. Et là où je pense qu'elle a eu de la chance, et je pense que c'est pas forcément toujours le cas, c'est qu'elle a eu aussi son conjoint qui a été très compréhensif et lui a dit ah bon bah ok, bah dans ces cas-là on peut peut-être essayer de se réinventer. Et c'est comme ça que moi après je l'ai vu en consultation D'accord. et que son mari aussi est venu par la suite. Donc c'est pour ça aussi que je pense que c'est important de quand on pense à la ménopause pour les femmes qui sont en couple du moins de penser ça déjà en soi, sa sexualité, mais aussi de voir ça un peu dans la globalité du couple. Donc il y a ça. Et du coup, en fait, bah, quand on dort pas, quand on a tout ça, on a une fatigue, surcharge mentale, notre corps il change aussi. C'est pour ça que je dis que les femmes c'est cyclique. Notre corps change à la puberté, notre corps change quand on a des enfants ou pas, mais du coup, enfin voilà. Ah Et ouais. après, on doit apprendre avec ce nouveau corps où souvent, bah, on n'arrive plus à perdre au niveau de la sangle abdominale. On a beau faire ce qu'on veut et Ça ne c'est marche là pas. et ça ne marche pas. Voilà. Mais après, il y a plein de choses qui existent, donc dans les compléments notamment, mais tout ce qui va être magnésium, déjà aussi, ça va aider. Tout ce qui est rhodiola, tout ça. Il y a plein d'alternatives. Justement, on parle beaucoup d'hormonothérapie, mais on parle aussi maintenant de plus en plus, bah, Anara, justement aussi les compléments, comment ça peut venir aider de manière plus naturelle, déjà à donner juste un équilibre. Bien Déjà, sûr. si on sent mieux avec dans sa peau, si on sent mieux dans ses cheveux, si on sent mieux au niveau sommeil, bah déjà, si on est mieux dans son corps, bah forcément, on peut déjà Bien envisager sûr. une En fait, il faut, intimité. comment dirais-je, assumer l'évolution de son corps pour justement derrière être plus à l'aise dans les rapports qu'on peut avoir avec son conjoint quand on est en préménopause ou ménopause, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, il y a aussi vraiment, je pense qu'il y a parfois, en fait, on se rend pas compte qu'on se dit, ah, bah, j'essaie d'avoir un rapport et en fait, j'arrivais pas parce que j'arrivais pas à lubrifier, etc. Bah, c'est pas évident de se dire, oula, mon corps échange et il n'arrive pas à faire des choses qui étaient normales, enfin, normales. Je veux dire, j'arrive pas, mon désir est là, mais je n'arrive pas à lubrifier, ou au contraire, il y en a qui arrivent, mais le désir est plus là, et déjà, ça va être comprendre aussi un peu tout ce qui se passe, là-dessus. Il y a plein de choses, donc je disais, il y a les hydratants, il y a même, ne serait-ce que, moi, ce que j'ai pu recommander une fois aussi à une femme, c'était d'aller voir un kiné,
un ostéo justement pour voir un peu au niveau du périnée aussi comment elle se sentait. Parce que par exemple, elle n'avait pas forcément fait sa rééducation du périnée après sa grossesse, donc c'était essayer de comprendre, ok, comment est-ce que moi aussi je me sens dans cette zone-là. Et ça, c'est des choses aussi qui peuvent aider. Ok. Donc, Et comment on peut réinventer sa sexualité après 40 ans? Qu'est-ce qu'on peut faire? bah, y a plein de choses. Déjà, il faut se dire que c'est souvent un... Alors, c'est pas perçu comme ça immédiatement, mais ça peut être aussi un moment de libération, Mhm. dans la mesure où on n'a plus de règles. Donc, on a Ça peut être plus discuté, mais facile souvent, sur certains aspects. voilà, en fait, c'est que c'est comme si on se plaignait un peu, mais avec, ben, je comprends, et moi la première, hein, de nos règles, parce que voilà, mais en fait, ces règles, elles vont venir quand même symboliser notre fertilité. Il faut pas oublier qu'aujourd'hui, on vit quand même dans une société où la femme est quand même énormément rapportée à sa Voilà, fertilité. future mère qu'elle peut Exactement, devenir, qu'elle peut être. Mhm. exactement, c'est ça. Et, euh, et donc, en fait, ça va être aussi déconstruire un peu ce rapport à la féminité, ce qu'il peut y avoir. Alors, même si j'aime pas trop le terme de reconstruire, mais ça veut dire faire évoluer sa féminité, sa vision en tout cas. Et en fait, c'est de se dire, bah, on ne suit plus de contraception. Souvent, après, ça dépend à quel âge on a eu ses enfants, mais souvent, la ménopause, elle s'installe quand même au moment où les enfants aussi partent de la maison. Ouais. Mhm. Donc, c'est aussi le moment où on se dit, bon, bah, c'est bon, je me retrouve avec mon mari ou je me retrouve seule et je peux à nouveau découvrir plein de choses. Donc, c'est aussi plein de libertés qui s'amènent. Donc, il va y avoir aussi ce moment de se dire, bon, bah, je peux vraiment prendre le temps de me redécouvrir et de voir plein de choses. Euh, il y a aussi une maturité, c'est-à-dire que quand on a aujourd'hui la périménopause arrive à la quarantaine, la ménopause vers 50, enfin ça dépend des femmes, des familles et aussi des origines. Mais il y a aussi le fait que à ce moment-là, on se sent plus aligné aussi avec ses désirs. Par exemple, la sexualité qu'on avait à 20, 30, 40 et 50 ans n'est pas la même parce qu'après on apprend à se connaître, on est peut-être du coup en couple depuis longtemps, donc on sait aussi comment ça fonctionne, ou au contraire on a envie justement de se réinventer par rapport à tout ça. Euh, Il y a aussi quelque chose qui avance, c'est qu'on c'est aussi la ménopause avec tout ce que ça amène. Il va y avoir aussi un sortir du modèle de la performance et de la pénétration obligatoire. Donc ça peut être justement lié au fait on a plus de problèmes pour lubrifier, mais en fait il y a plein d'autres manières de vivre sa sexualité. Il y a le slow sex, donc le fait de prendre son temps, D'accord. juste déjà de faire ça en pleine conscience, de respirer, il y a toutes ces choses-là. Et ça, Euh, tu trouves que c'est vraiment un phénomène qui est plus facile quand on a un certain âge, quand on est justement dans cette période de préménopause et ménopause? je pense que quand on est jeune, on veut que tout aille vite et le porno est aussi passé par là, mais c'est forcément aussi la performance. C'est il n'y a pas de préliminaire. Enfin, même si j'aime pas forcément le terme de préliminaire non plus, dans la mesure où en fait préliminaire implique forcément qu'il y ait une pénétration en Ah, fait. ok. Donc D'accord. Ok. c'est préliminaire à quoi? C'est préliminaire C'est au vrai. fait. Alors que en fait ça pourrait être un rapport. Par exemple, je prends l'exemple souvent des lesbiennes en consultation, elles ont pas forcément, elles peuvent avoir une forme de pénétration, mais sinon elles Mhm. peuvent aussi avoir, enfin, elles ont pas forcément leur sexualité peut aussi être représentée comme ça. Et et donc en fait, quand on est jeune, souvent faut que ça aille vite, faut que ce soit intense, c'est forcément la pénétration, c'est forcément l'éjaculation qui termine le rapport. Il y a tout ça. Alors qu'en fait, plus on avance et plus et justement le fait que le désir est plus en réponse à d'autres choses, en fait le fait de prendre son temps, ça va aider. Un exercice que je donne souvent aussi au couple, ça va être de se focaliser sur les 5 sens. En fait, savoir quel sens est-ce qu'on a en plus. Ben, souvent, ça va être le visuel. Donc voilà, il y a des choses qui sont assez explicites, mais par exemple, je pensais en consultation, j'avais vu une femme qui, elle, c'était vraiment l'odorat qui était très fort pour elle. Donc en fait, ça avait été comment est-ce qu'ils avaient pu jouer avec des bougies parfumées ou des choses, comment ils avaient pu se faire des massages avec une certaine huile. Justement, ça va être redécouvrir un peu tout. D'accord. Ça peut être de la musique, Exactement. ça peut être du tout qu'elle toucher.
Je sais rien, je sais pas. Ouais, un massage avec les huiles. Par D'accord. exemple, il y a un truc qui marche bien, donc faut faire attention, mais c'est avec les bougies de massage, en Ok. fait, qui sont intéressantes parce que du coup, il y a souvent odeur, toucher, mais il y a aussi la petite flamme qui donne une petite D'accord, ok. ambiance. Donc il y a ça souvent qui marche bien. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'avec ça, en fait, on sort en fait de la sexualité très Classique. voilà, classique et ça va être, bah là, en fait, on va pas forcément avoir un rapport complet, mais on va prendre le temps de se masser et de, alors voilà, on va laisser la bougie un petit peu brûler. Ça, après, ça fait de la cire. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on peut utiliser. Euh, Il y a aussi, bah, je pense aussi par exemple aux femmes qui sont peut-être pas forcément avec des partenaires ensemble. Il peut y avoir aussi l'utilisation de sextoys qui Ok. peut. Donc voilà, il y a le womanizer, donc on fait plus la pub, La mais il y en a promo? plein aussi. Il y a Puissante Oui, ok. qui existe aussi. En fait, il y a plein de sextoys ici qui existent, qui sont pas forcément en interne. D'accord, Et ok. ça, c'est souvent quelque chose qui peut être intéressant aussi pour découvrir, en fait, que la femme découvre aussi son Bien plaisir, comment, en fait, sûr. comment est-ce que ça fonctionne, parce que, comme on dit souvent, en fait, notre partenaire peut pas savoir ce qui nous, Faut le verbaliser. enfin, ce qu'il veut. Exactement. Ça, c'est aussi important de pouvoir parler en jeu, de dire, et pas dire, ah, mais tu n'as pas fait ça, tu ne sais pas, tu m'as fait mal, etc. C'est plutôt, bah, moi, en fait, j'aime quand tu me touches par là. Ou D'accord. quand. Bon, Et en gros, les aussi, femmes, mesdames, parlez à votre partenaire même si c'est quand on a. très facile à dire, Oui, j'imagine, bien sûr. Mais bon, après, surtout quand on a donc plus de 40 ans, on est un peu plus assumé, donc faut assumer et dire les choses, quoi. après, c'est assez facile à dire, mais c'est plus dur aussi dans une génération où forcément on n'a pas forcément appris à Bah oui, notre génération, dire elle est ça. un peu plus, pour le coup, taiseuse. Et il y a un Bien. livre qui est intéressant qui est sorti qui s'appelle Nos désirs Ok, par Gillian Anderson d'accord. et qui est hyper Gillian intéressant. Anderson, la comédienne? Ouais, Ah ouais? il est super. Je pourrais montrer à la fin. Ah bah ouais, Et en carrément. fait, elle a reçu, enfin, il y a 500 pages de D'accord. lettres de femmes qui expliquent tous leurs désirs et leurs fantasmes. Je savais pas qu'elle avait fait ça, je trouve ça chouette. Ouais, je l'enverrai après. Et en fait, ce livre est génial parce qu'en fait, il y a de tout. Il y a de quelque chose de moi, mon désir et mon fantasme le plus profond, c'est qu'on me dise je t'aime. Et voilà. D'accord. Alors qu'il y en a, ça va être, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais Oui, on non, va être genre, ouais, bien sûr. voilà. D'accord. Ah ok, c'est fou. Je trouve ça super rigolo d'avoir réuni 5 lettres, 500, 500 lettres de femmes Ouais. et de parler des Il y désirs a 500 pages, mais il y a je sais plus combien de trucs. de Bon, voilà, il y lettres. en a plus d'une. Et c'est des femmes qui ont l'âge de Gillian Anderson ou pas? En fait, c'est ça qui est intéressant. Je ne crois pas qu'il y ait les âges. On a la nationalité, D'accord. l'orientation sexuelle, combien elles gagnent aussi, je trouve Ok. intéressant, religion, si elles ont des enfants ou pas. Enfin, Ça doit c'est être très à l'anglo-saxonne. hyper intéressant ça. Et bah, si tu attends, tu veux que Ouais, je prenne vas-y, le vas-y, livre? vas-y. Ouais, il est là. Donc notre cher Caro est allé chercher le livre qui a l'air très intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Les désirs Il y a, alors, humains. du coup, il est gros, hein, Ah ouais, ouais. mais il y en a Ok. 174. Ok. 174 fantasmes féminins du monde entier. Oh, c'est chouette. Et en fait, voilà. Donc ça, et en fait, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que on en a beaucoup parlé autour de moi, et enfin, dans le cadre plus sexo. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça a permis à des gens de dire, ah, mais en fait, je pensais que j'étais complètement déviant ou complètement folle, Bien sûr. etc. En fait, ça va. Et, Non, tu n'es pas folle. et en fait, je pense que c'est intéressant aussi parce qu'en fait, ça prend plein de différents aspects. Et je pense que souvent, justement, ça arrive aussi à la ménopause où on se dit, bon, bah voilà, je suis libre de plus de choses maintenant parce qu'en fait, bah, j'ai besoin de contraception, j'arrive à un certain âge où je sais ce que, enfin, genre, j'ai quand même, je me connais assez aujourd'hui pour savoir que, bah, je peux aller explorer plein de choses, mais que ce soit avec son partenaire ou sinon avec de nouveaux partenaires. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on parle très peu des fantasmes féminins. Enfin, il y a vraiment la vision Bien du porno où on sûr, bien sûr. est, Mais
Est-ce qu'aujourd'hui, dans les femmes que tu vois, donc les femmes qui ont plus de 40 ans, qui sont justement en préménopause, du moins qui vont commencer à rentrer dans cette phase-là, elles arrivent à exprimer leur mal-être et du moins leurs envies aussi sur ce côté-là. Alors, c'est intéressant parce que moi, j'ai vu plus des femmes jeunes qui vont avoir du problème à exprimer Ok, qu'elles ont envie, ou en fait, elles vont pas forcément s'autoriser. Et il y a plusieurs profils. Il y a une dame que j'avais trouvée très touchante qui avait 80 ans d'accord. et qui a découvert un peu son plaisir sur le Ok. tard. Mais c'est quoi sur le tard, à 80 ans ou avant? Genre 70 Ok, ans. Et en fait, elle, par exemple, elle se mettait à énormément écrire. ok, Elle écrivait en fait tout ce qui lui passait par la tête. Et en fait, c'était sa manière à elle de se reconnecter aussi. ok. Et non, en général, en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, et même on le voit avec la nouvelle génération, enfin, quand je dis nouvelle génération des soixantenaires, D'accord. que en fait, c'est intéressant parce qu'ils vont moins vouloir s'occuper de leurs petits-enfants ou moins s'occuper de leurs enfants. Ils sont plus en mode, bah non, en fait, là, j'ai une vie à vivre. Et notamment, ça passe par les désirs. Et on le voit aussi parce que il y a euh, ils vont être assez à l'aise avec ce qu'ils veulent Mhm. parfois, mais ça va plus être venir en couple et dire, bah voilà, bon bah ma femme, ce qui se passe, c'est que bah elle se cherche parce que, enfin voilà, on ne sait pas comment reconnecter un petit peu cette sexualité-là. Et il y a un exercice que nous on donne beaucoup en tant que sexologue, ça s'appelle le Sunset Focus. Ok, Et le Sunset Focus, c'est, attention, je mets des guillemets, on interdit la pénétration. En fait, on d'accord. interdit le rapport sexuel. Donc c'est assez intéressant. Souvent, ça va être pour des couples où il y a une inhibition du désir. Et souvent, Une inhibition du désir. Ok. ça veut dire qu'ils n'ont plus de désir. Ouais, bien Et en sûr. fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, il y en a qui vont revenir 2 semaines après, ils vont dire, oh là là, bon, on a fait une bêtise, en gros, vous nous aviez dit de pas le faire, etc. Ou au contraire, en fait, justement, le Sunset Focus, c'est en plusieurs étapes. Donc, il y a plusieurs manières de le faire, mais ça va dire, bon, bah voilà, pour les 2 prochaines semaines, ou la prochaine semaine, vous avez juste le droit de vous mettez nu sur le lit, vous avez le droit de vous toucher, mais aucune zone érogène. Mais ça va être, on se touche le bras, on se touche l'épaule, voilà, mais pour redécouvrir le corps de l'autre. Au bout de 2 semaines, on va intégrer les zones érogènes, mais pas forcément sexuelles. On veut dire, on Ok. va pouvoir toucher un peu la poitrine, on va pouvoir toucher les hanches, etc. Et là, ça va permettre, en fait, petit à petit, de créer du désir et, en fait, de toucher le corps, etc., mais sans que ce soit, en fait, forcément sexualisé. Et jusqu'à la fin, autorisé, bah, vous pouvez vous caresser les parties génitales, mais pas de pénétration. Et jusqu'à la fin, ramener, en fait, la pénétration si c'est ce qu'ils demandent aussi. Et en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça apprend aux partenaires à reprendre confiance dans le corps et à voir qu'en fait, bah, en fait, on peut découvrir plein de Ça sensations peut différentes. être un super exercice, j'imagine, tu vois, pour les femmes qui ont des sécheresses vaginales, qui forcément ont eu des douleurs, donc des difficultés finalement à avoir des rapports sexuels avec pénétration. Et je me dis que pour le coup, tu vois, d'intégrer ces étapes-là, ça pourrait être super pour justement après intégrer le lubrifiant pour Ouais, arriver à la pénétration si elles en ont envie ou pas, quoi. ouais. Et c'est surtout qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, souvent, en consultation, j'explique. En fait, la pénétration, c'est qu'une seule part de la sexualité. Il y a plein d'autres choses. Et en fait, il y a plein de gens qui sont en mode ah trop bien, on peut faire autre chose. Donc souvent, bah, on va parler, enfin, ça va être toucher l'autre, apprendre à se toucher, prendre son temps, faire des choses qui sont même pas considérées comme sexuelles parfois, mais qui vont être plus être sensuelles. Après, il y en a qui me demandent vraiment en disant, bah, certaines femmes qui disent non, bah, moi c'est ce que j'aime et c'est ça que j'ai envie de retrouver. Donc là, ça va être, voilà, un autre travail aussi. Mhm. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de se reconnecter vraiment à comment se séduire soi et séduire l'autre aussi, en fait. Parce que, en fait, c'est, c'est comment est-ce qu'on accepte un corps, comment est-ce qu'on et tout ça, et c'est jamais évident parce qu'on demande toujours aux femmes de s'accepter, mais c'est pas toujours aussi simple. Ah ben, Enfin, ça se saurait. On est et, d'accord que bon.
Et oui, en fait, je pense qu'il y a un petit peu, il y a un peu de tout ça à prendre en compte. Mais oui, c'est vrai que en fait, souvent on entend body positif, mais il faut aimer son corps, etc. Mais sauf qu'en fait, bah, certaines femmes, enfin, voilà, c'est comme ça. Puis il y a aussi parfois des aspects très culturels, en fait. Ah bah, Dans évidemment, certains bien pays, sûr. la vision de la femme, elle est de telle ou telle manière. Et ça impacte aussi énormément, en fait. Très bien. Bah, écoute, super pour cette partie. Et la séduction dans le couple et envers soi-même, je trouve que ça, c'est aussi un vrai sujet. Déjà, de se séduire soi-même. Qu'est-ce que tu préconises, toi, Caro? Euh, je pense qu'il y a plusieurs choses. En fait, ça peut venir par plein de choses, mais alors faut pas que ça tombe en vrai dans le consumérisme et dans le faut faire la. Enfin, parce que maintenant, à son temps de la self-care, c'est forcément s'acheter plein de trucs, etc. Mais par exemple, moi, si j'ai un exemple personnel, moi, je sais que par exemple, je me sens vachement femme quand je me fais faire quand je vais me faire une manucure. D'accord. Mais après, pour Oui, ça bien que sûr. souvent j'invite à dire, bah, moi, je sais que c'est quelque chose qui marche sur moi, mais par exemple, certaines femmes, ça va être, bah, je vais me faire un brushing, ou je vais me faire masser, ou je porte de la lingerie. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à pas tomber dans ce truc trop cliché de faut forcément que je m'achète quelque chose. Bien sûr. Donc, Faut pour juste prendre ça. soin, faut prendre du temps pour soi déjà. Et Vraiment. exactement. Mais en fait, ça va être savoir qu'est-ce qui nous fait du bien. Par exemple, je sais pas, on a un sous-vêtement qu'on adore porter, on sait que dans ce sous-vêtement-là, Ouais. même si on est habillé au-dessus, on Ouais, se ok. sent genre ultra badass. Donc il y a ça. Il y a le fait, en fait, même moi, ce que je donne souvent, mais même avant d'aborder ce sujet d'aller chez le coiffeur, etc., et de tomber vraiment dans le cliché un peu féminin, c'est souvent, en fait, juste toucher son corps. Donc, il y a les automassages qui sont bien. D'accord. Du Donc, visage? tu peux avoir les mains, parce que souvent, D'accord. les mains, on sous-estime, mais en fait, moi, souvent, c'est ce que je donne aux couples aussi, D'accord. de se masser les mains, parce qu'en fait, les mains, en fait, on a plein, c'est C'est hyper sensible, les bien mains. sûr. Mhm. Et on les oublie souvent. Et en fait, ce que j'aime bien quand je demande à des couples de se masser les mains, c'est qu'ils sous-estiment, c'est très C'est vrai. sensuel. Mais en même temps, c'est pas, moi, vas-y, allonge-toi, mais attends, je suis pas bien. Allez, c'est un peu ce truc où personne n'a envie Moi, je vois. de s'improviser ma Je sœur, vois. quoi. Moi, je vois. Et du coup, il y a les mains. Il y a aussi juste le fait de prendre un pot de crème, et ça peut être un pot de crème, le Nivea qu'on a tous connu quand on était ados, etc. Et de dire, bah, juste, bah, je vais me mettre de la crème sur les jambes, ou je vais me masser les pieds, ou enfin, ce truc, et ça peut même être sans crème, ou enfin juste une huile. Souvent, en fait, je conseille juste de prendre ce qui nous fait, ce qu'on aime bien sur la peau, déjà comme ça, on se touche le corps aussi. Et rien que le fait que de se masser les jambes, bah déjà, on se reconnecte à soi, il y a le côté sensoriel, il y a le côté de prendre conscience. Et souvent aussi, ce que je donne, c'est se masser le ventre. Le ventre? Ouais, parce que le ventre, en fait, c'est aussi une zone où il y a toutes les émotions. Ok. Euh, Souvent, c'est une zone qui est un peu sensible aussi pour les D'accord. femmes. Ok. Euh, Je réfléchis. Je suis en train de masser le ventre pour voir. mais après, c'est doucement, en fait, on fait là, on le sent, etc. Mais en fait, ça va vraiment se passer délicatement les mains, mais vraiment, etc. Et en fait, c'est une zone donc du coup, c'est un peu le berceau des émotions. D'accord. C'est une zone qui est sensible pour énormément de femmes, mais ça peut être une manière aussi douce de se reconnecter, en fait, à son... Ok, ça change parce que, bah, comme je disais, il y a l'exemple de, bah, on prend toute la petite bouée. Ouais. Voilà. Et c'est juste d'être en paix avec cette zone-là. Donc en fait, déjà, je pense que pour moi, il y a vraiment ce côté repartir sur son corps, même si c'est pas forcément simple, mais de voir comment est-ce que ça peut nous faire du bien. Après, trouver ce qui nous fait sentir femme. Il y en a, ça va être euh, De mettre un costume. maquiller, Il y ouais, en a, sûr. ça va être, si ça va être se maquiller. Il y en a d'autres, ça va être... Enfin, voilà, c'est trouver un petit peu ce qui nous Ouais, mais tu fait nous vois, sentir je trouve ça hyper intéressant, mais déjà, il faut le trouver, le truc. Tu vois, de se dire, tu vois, il y a des femmes qui se maquillent pas, qui font pas très vraiment attention à elles, tu vois, donc il faut vraiment, je pense, réfléchir déjà à ce qui nous rend plus femme et du moins plus désirable envers soi. Toujours pareil, quoi. C'est pas. Mais tu vois, par exemple, moi, je connais une femme, elle, sa manière de se sentir femme, au date, elle dit, c'est quand je vais à la salle de sport et que je porte des poids très lourds. Ah d'accord, tu vois, donc c'est vraiment très différent de C'est la très majorité des différent. femmes, j'imagine. Tu vois, Et, mais, et elle, en fait, elle dit, bah là, je me sens puissante en tant que femme. Et là, je me sens ultra badass. c'est improbable.
Voilà. Des Et donc, fois, là, ouais, et ben, en fait, il peut y avoir ça. Après, moi, il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup. C'est aussi la danse. Je trouve que la danse, c'est ouais, vraiment super. c'est hyper sensuel la danse quand on danse bien, parce que Exactement. si on est un peu gauche, tu vois, je trouve que c'est un Ouais, peu. mais justement, en fait, moi, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, tout le monde sait danser. Je veux dire qu'on était enfants, on dansait Je sais tous. pas Après, si tout le monde. Alors, je pense que tout le monde sait danser, mais je suis pas sûre que tout le monde soit dans le rythme, tu vois. mais c'est pas grave. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que c'est pas grave si on n'est pas dans le rythme. Tu as raison, tu as raison. Mais c'est pas Parce très que moi, sensuel si t'es pas dans le rythme. j'étais persuadée de pas être dans le rythme, etc. Ouais, Et j'ai fait de la danse, on m'a dit, mais si, ça va. C'est juste qu'en fait, on se fait tout un truc ouais. de ah là Il là, faut être. je suis pas parfaitement. Et en fait, quand on danse, on peut danser sur le rythme de la musique, sur le Mhm, beat, mhm, on peut danser sur les paroles, mhm. on peut danser sur la mélodie, enfin, on peut danser de plein de Belle manières manière, différentes. exactement. Et pareil, en fait, aussi pour les couples, je pense que les danses de couple, c'est aussi Tu parles des hyper danses sympa. de salon, Non, mais par exemple, la il y en a une salsa. qui est très sensuelle. Ouais, alors, il y a la salsa. Il y a aussi la bachata qui est plus lente et plus sensuelle. Et Mhm. la bachata, par exemple, est beaucoup plus accessible Que la salsa. que la Ouais, salsa. Bon, parce qu'il après, faut ça va. il faut le partenaire idéal en face, quoi. Exactement. Et puis, en fait, j'ai envie de dire aussi, parfois, c'est ce que je dis au couple, c'est pas grave si vous pensez ne pas savoir danser. En fait, l'important, c'est que bah, vous êtes chez vous le soir, vous poussez la table, vous mettez un peu de musique, personne n'est là, mais en fait, au moins, vous vous connectez, en fait. C'est ça. C'est Et je trouve génial. que ça, la danse, moi, j'aime beaucoup. Après, c'est pas évident parce que c'est confrontant. C'est parfois. Confrontant. Ça peut, Ouais, on peut se confrontant. dire, ah, j'ai pas envie que mon mari me voit danser si je suis pas en rythme. Ouais, en fait, on se met des barrières parce que bon, tu vois, la réalité, c'est que c'est pas grave, Bah tu oui, vois, de c'est pas être en rythme. pas grave. L'essentiel, c'est de kiffer et de prendre du plaisir parce que je pense que quand on prend du plaisir, on se sent aussi désirable, tu vois. Je pense que tout est lié finalement. Et puis en plus, en fait, on rigole surtout. Enfin, Bah, et en l'humour, fait, moi, je pense que, enfin, quand on voit son partenaire qui est peut-être soit qui danse super bien, on se dit ouh là là, mais du coup, bah, en fait, il y a ça. Mais après, c'est pas grave parce que justement, on peut apprendre. Ou au contraire, si on le voit qui est pas du tout dans le rythme, bah, en fait, ça nous fait rire. Et en fait, l'idée, c'est de créer un moment de c'est ça. complicité. Et en fait, la danse, c'est quoi? C'est deux corps qui se mettent ensemble aussi. Enfin, c'est très sensuel comme, bah, comme l'intimité au final. C'est ça. C'est Voilà. ça. Oui, donc vraiment important de se séduire d'abord soi et après de faire des. Alors, c'est pas des efforts, mais de moins de prendre en compte la séduction dans son couple, parce que généralement, non, je sais pas, c'est pas généralement, mais quand on a 40, entre 40 et 50 ans, parfois ça peut faire plusieurs années qu'on est avec la personne avec qui on vit ou avec qui on est, et j'imagine qu'on peut s'oublier et penser que c'est acquis, tu vois. Et je pense que c'est cette notion-là de se dire, mais j'ai pas besoin de le séduire, alors que finalement, c'est un, c'est quelque chose qu'il faut penser et pas oublier, quoi. Mais en fait, c'est un truc qui peut paraître un peu dur, mais en fait, moi je dis toujours qu'en fait, un couple n'est jamais Ouais, acquis. non, c'est vrai. C'est pas parce qu'on est marié enfin, voilà, moi je souhaite à tous les couples que ça fonctionne, hein. Mais en fait, il faut pas s'oublier. Et je pense qu'en fait, au-delà de juste en fait, pour pouvoir avoir une sexualité qui soit épanouissante et qui ressemble au couple, en fait, c'est aussi important de se créer des moments. C'est-à-dire, si on n'a pas de moment de complicité, si chacun travaille, rentre le soir et allez, bam bam, parce que c'est mardi qui est 19h et qu'on avait dit qu'on le ferait, ça marche pas comme ça, en fait. Non, mais parce que parfois, il y en a, ils se disent, on se donne rendez-vous pour que ce soit fait, en gros. C'est un peu ça. Bah, c'est fou, bah, j'ai jamais entendu ça, mais pourquoi pas? Bah, ça, voilà, ça peut arriver. Et en fait, il y a plein de choses. En fait, c'est, bah, est-ce que s'ils aiment cuisiner, c'est est-ce que on cuisinerait pas ensemble parce que moi j'aime cuisiner, donc ça me ferait plaisir que tu Mhm, cuisines avec moi. mhm, Ou est-ce que on se ferait pas une balade par semaine? mhm. Et par exemple, ce que il y a aussi ça, c'est aussi un conseil que je donne aux couples, c'est que quand on a envie de parler de sujets intimes ou de sujets un peu tendus, au lieu de le faire dans la chambre, qui est censé être Oui, le lieu du sommeil et de d'accord. l'intimité, ou le faire dans le salon où une fois qu'on a posé un peu la bombe, on se regarde en blanc des yeux, etc. Moi, je conseille souvent d'aller marcher, de faire une balade. Marcher, Bah, en fait, si on se fait une balade, bah, ce qui est bien, c'est qu'on est en train de d'accord. marcher, donc on est en mouvement.
on n'est pas en train de se regarder, voilà. Et en fait, ça permet d'être dans le mouvement et de désacraliser un peu aussi les conversations. Donc si par exemple, je sais pas, ce week-end, vous allez marcher dans un parc, dans la forêt, ou je sais pas, en bord de Seine. En fait, parfois, ça... Pour moi, là. Non, mais je dis ça parce qu'on a à Paris, quoi. Bah, en fait, parfois, en fait, ça enlève la tension plutôt que on a fini le repas et on dit, bon, bah, en fait, je suis pas épanouie sexuellement, c'est un peu lourd, quoi. Enfin... Mais ouais, bien sûr, je vois. Et ça, c'est des choses que je trouve. Ben, donc, il y a trouver justement des moments de complicité hors juste la sexualité, etc. Donc, ça peut être donc si on a qui aiment cuisiner, cuisine à deux. Si on a qui aiment marcher, aller marcher. Si par exemple les deux font du sport, ben, ça peut dire bah viens, on fait une séance de sport ensemble parce que Bien ça sûr. peut aussi dire ah ouais, je t'ai vu, t'as porté des poids super lourds. Bah dis donc, t'es vachement musclé, chérie. C'est ça. Ou waouh, tes squats, ils sont super. Ouais, ils sont bien faits. Hein. Donc c'est des exemples un peu, voilà, mais en fait c'est de trouver des choses où ça va être juste faire des activités créatives. Je sais pas s'il y en a un qui aime peindre, s'il y en a qui aime dessiner. C'est de trouver en fait faire de la musique, je sais pas. Ouais, bien sûr. Ouais. En fait, quelque chose en commun qui rallie les deux, Ouais, qui fait que voilà, il y a il y a une synergie qui se crée différemment. exactement. Et aussi, je pense aussi aux femmes qui sont pas forcément en couple, ça peut aussi se dire bah tiens, je vais me faire un atelier, je sais pas, de danse, de peinture, ou je vais me faire une expo, etc. Aussi se créer des moments de choses qu'on aime, propices ou non à la rencontre, parce que peut-être qu'on n'a pas envie de rencontrer quelqu'un ou autre. Ouais, bien sûr. Mais, mais ça va vraiment aussi de créer en fait d'autres moments où on peut se dire, parce que c'est quand même aussi très attirant quand on voit son ou sa partenaire qui fait quelque chose et qu'il est bon dedans, en fait. On se dit, ah, ok. C'est à moi. Exactement. Et donc, ça crée une autre, enfin, c'est aussi se redécouvrir. Bien sûr, évidemment. Et donc voilà. Très bien. Bah écoute, j'espère que mesdames auront pris note de ce qu'il faut faire. Faites du sport avec votre Devoir. chérie, vous allez voir. Ça va marcher. Et en fait, tout ça pour dire que finalement, c'est une nouvelle liberté. Tu vois, parce que on parle de la ménopause comme quelque chose qui finalement arrête Le périmé. Oui, voilà. On a l'impression qu'on est Ah, c'est périmé. ça, merci. Tu vois, cette notion de péremption. Alors que je pense qu'il faut vraiment se dire que c'est une nouvelle liberté, un nouveau printemps, et qu'il va se passer plein de choses. J'imagine que tu vois en consultation des femmes qui doivent être de plus en plus épanouies après 40 ans, même s'il y a tous ces signes, malheureusement, et symptômes qui font souffrir. Tu vois, donc, je sais pas. En fait, je pense que ce qui aide aujourd'hui, c'est que jusqu'à présent, on voyait pas forcément de femmes d'un certain âge, enfin, je dis d'un certain âge, enfin, des femmes de 40 ans, on n'en voyait pas trop, que ce soit à la télé, dans les pubs, dans les films. Et en fait, Okay. aujourd'hui, ça se libère énormément. Rien que le fait que maintenant, je pense à Andy McPowell qui garde ses Ah cheveux oui, blancs, c'est ça, extraordinaire. on C'est l'aurait extraordinaire, jamais vu il y a encore bien quelques sûr. années. Et je pense aussi maintenant aux médias Mesdames, exactement, mesdames, où ouais, c'est justement, génial ce qu'elles font. en fait, on se sent vu en fait en tant Et que femme aussi. écoutez, tu Et vois. écoutez, Ouais. exactement. Et donc ça, je pense que déjà ça permet d'aider. Donc je te parlais aussi la dernière fois de Ali Berry qui a mis plein de choses en place aux États-Unis. Elle a fait même passer une loi pour qu'il y ait des budgets pour la recherche sur la ménopause par le gouvernement américain. Ça, c'est des choses que on On n'aurait jamais. espère voir arriver en France bientôt. Ce Ouais. serait génial. Hein. Et donc, je pense que tout ça, ça aide déjà. Après, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est important, c'est que la Non, mais attends, ménopause. je te coupe, je rectifie, je te dis une connerie parce que tu sais, la semaine dernière, il y a eu le rapport de la ménopause Ah oui. de la députée Stéphanie Rist qui, justement, il y a des choses qui vont être mises en place en France pour la ménopause. Donc, je retire quand même ce que j'ai dit. Oui. En plus, j'ai vu Tu le l'as vu? post. Ouais. Ouais. Non, c'est vachement bien. Non, mais et en fait, je pense qu'il y a aussi quelque chose, c'est que on entend parler de la ménopause maintenant et ça c'est bien. Après, je pense que c'est aussi important de savoir, même pour les femmes qui sont plus jeunes, Mhm. que voilà, ça fait partie aussi de la vie. On sait plus ou moins qu'on va avoir nos règles, on sait plus ou moins, voilà, on sait ce qui va arriver et c'est aussi se préparer en fait.
Enfin, on sait jamais comment ça va se passer. C'est différent pour C'est la chaque. surprise. C'est un Il peu la faut surprise. noter qu'il y a quand même 20% de femmes qui n'ont pas de symptômes, tu vois, donc il y a aussi cette... faut pas l'oublier. Mais Tu il vois, y a donc, aussi un dernier point, je pense, qui est important, c'est aussi que le fait de faire du sport et notamment du renforcement musculaire, c'est hyper important en fait. Et ça, en fait, c'est jamais trop tard pour s'y mettre, hein, c'est pas le souci. Mais c'est vrai que quand on le sait à la vingtaine, trentaine, que c'est bien justement d'avoir ce côté dans le corps, bah en fait, bah, on se sent mieux, le corps il va mieux répondre aussi à tous ces changements-là. Et aussi, bah, enfin, j'en ai pas parlé, mais en fait, après, il y a des positions aussi sexuelles qui sont peut-être plus simples aussi à. Parce que j'avais lu un livre très intéressant sur la sexualité des seniors et justement, il mettait quelle position faire en cas de mal de dos, en cas ok. de mal de hanche, etc. C'est intéressant, mais après, je me dis, tu vois, nous, après 40 ans, on n'est pas encore seniors, heureusement. Tu vois, il nous reste encore quelques années pour bien savourer Ouais, notre vie intime. Mais tu vois, ce serait intéressant de se dire que voilà, quand on a des sécheresses ou quand on a mal au dos, exactement. parce qu'à 40 ans, effectivement, tu peux avoir très mal au dos, qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois. En fait, je dis plus ça pour les femmes qui vont plus avoir des problèmes avec leurs os. En fait, Ah il y a oui, souvent des risques d'ostéoporose ou d'accord, de ok. les os qui vont se fragiliser avec la ménopause. Mhm. Et du coup, c'est pas forcément qu'on va être, voilà, comme cette vision qu'on peut avoir des seniors et des vieux, etc. Hein, c'est parce que, mais en fait, ça peut permettre justement d'avoir, de se dire, ah bah peut-être que si je me mets comme ça, bah c'est peut-être plus confortable Bien aussi. sûr, mais ça, il faut être absolument la plus transparente avec son conjoint, tu vois, ou son partenaire. Ouais. Parce que si tu le dis pas, il peut pas le deviner, quoi. Donc, Oui, bah, c'est ça. Et en fait, ça revient toujours. C'est pour ça que je disais au début qu'en fait, on a des couples qui se déchirent un peu. mhm. Euh, Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à communiquer. Et en fait, pour certaines femmes, enfin, je le vois parce que j'ai vu une femme il n'y a pas longtemps qui, ça lui a un peu tombé dessus. Son mari est quand même médecin. Ok. Donc, il est quand même Normalement, techniquement, bien sûr. techniquement, voilà, au Non. courant de ce qui se passe. Et en fait, elle dit, j'ai l'impression d'être folle. Et en fait, lui, il était un peu en mode, bah, Mais je sais pas comment t'es, genre, chérie, en fait, genre, je sais ce qui se passe physiologiquement, mais en fait, c'est une autre chose de pouvoir de- l'accompagner au exactement. mieux. Et donc, la communication, c'est ultra important. Bon, on le dira toujours, hein, c'est toujours ça le problème, souvent, dans les couples, mais ça va être, je pense que, même si c'est pas évident, c'est d'accepter que c'est là, savoir que, bah, on n'est pas seul, parce qu'on va tout y passer. Parce que souvent, bah, voilà, on parlait de enfin, j'en ai pas parlé là, mais il y a l'andropause aussi, mais ça Bien sûr. concerne que 20% des hommes. Tu dis combien? Mais c'est comme 20%, c'est ça? C'est 10, non? faudrait que je regarde Ah les non, chiffres. je crois que c'est 10%, donc rien. Voilà. Voilà. Mais ils ont Il y, a, comme, c'est il vrai. y en a quand même 10, quoi, donc sur 100, donc ça va. Et en fait, c'est surtout aussi, je pense que c'est important de se dire que, Et tu peux rappeler les symptômes de l'andropause, s'il te plaît, Caro? bah, ça va être, du coup, il va y avoir les cheveux qui vont s'affiner, perdre des muscles, perdre de l'érection, Ok. des éjaculations qu'on va dire, attention pour le terme, Ok. baveuses. Enfin, ça va plus, enfin, donc c'est pareil pour les hommes qui ont, il y a plein d'autres symptômes encore, je les ai pas tous en tête là, mais par exemple, pour ces hommes-là, bah, pareil, sortir de la performance, sortir de la pénétration, C'est ça. parce que comment est-ce qu'on donc il y a tout ça qui entre en jeu, mais je pense que c'est important pour les femmes de se dire que ce qu'elles vivent, c'est aussi réel et c'est pas dans leur tête. Parce que souvent on dit, ah, mais Bien madame, sûr. Bah vous faites oui. une déprime. Non, non. Prenez un Xanax. C'est ça, et justement, bah, c'est pour ça que, bah, donc les compléments, justement, c'est plutôt bien là-dessus quand on sait que, par exemple, si c'est le sommeil qui pêche, si on sent que notre peau elle est distendue, si on sent que nos cheveux, enfin, parfois c'est Ouais, juste on a un coup faut de pouce en fait. s'écouter. Exactement. Et je pense que c'est aussi que la sexualité, bah, elle s'arrête pas, elle évolue. Et que faut pas associer non plus féminité et fertilité, qui est un peu un C'est souci vrai. On mélange tout. de notre voilà. Voilà, voilà. Est-ce que tu as, en tout cas, merci vraiment, Caro, pour toutes ces infos. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, peut-être, ou est-ce qu'on a des questions? Parce qu'on pourrait avoir des questions. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions. Alors là, très, très, très bonne question. Qui a des questions? Je pense qu'il y a un truc qui peut être Dis-moi. important, c'est de se dire que on n'est pas on régresse pas, on Mhm. n'est pas périmé, mais c'est plus on passe au niveau d'après. Euh,
Par exemple, souvent, je prends l'exemple, parce que moi, je suis très sur tout ce qui est culturel, mais par exemple, dans certaines cultures, chez les Amérindiens, et même dans plein de cultures aussi en Afrique et en Asie, il y a les femmes âgées, en fait, elles vont être aussi âgées, attention. C'est quoi, Ce j'ai que je veux dire, 40 ans, c'est les ça? femmes qui vont être ménopausées, elles D'accord, vont ok. aussi être considérées comme un peu les gardiennes de la sagesse. Ok. Ça va être celles qui vont enseigner, ça va être celles qui vont avoir plus un rôle spirituel. Euh, et donc, ça a aussi des figures de la transmission. Ok. Et donc, en fait, je trouve que c'est intéressant de se dire, en fait, on est vraiment au niveau supérieur et en fait, dans plein de cultures, c'est ultra valorisé. Et en fait, certaines femmes, quand elles atteignent ce niveau-là, elles, elles prennent un rôle aussi plus Bien sûr. important dans elles, leur tribu ou leur société, quoi. Oui, donc Et aussi, vas-y, vas-y. pardon, Non, vas-y. vas-y. Je pense que c'est important de se trouver des rôles modèles de femmes aussi, de se dire, moi par exemple, je sais que il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Perla Servan-Schreiber, qui a 80 ans, D'accord. c'est elle qui a cofondé le magazine Psychologie. Elle fait Donc, plein de elle livres de est cuisine aussi. française, hein. Non. Ouais, Alors, comment elle s'appelle? elle est d'origine marocaine. Alors, elle s'appelle comment, tu dis? Perla Ok. Servan-Schreiber. Et en fait, moi je l'adore, elle a 80 ans, elle est toujours habillée en blanc et elle s'habille en blanc depuis la ménopause. Et pour quelle raison t'es bien en blanc? Je crois que, enfin, je sais plus, je crois que c'était par rapport à la pureté, à la sagesse, je sais plus exactement, j'ai pas envie de D'accord, dire de ok. bêtises. Mais en fait, justement, avec ma mère, on se posait la question de comment ça se fait qu'elle s'habille toujours en blanc. Elle disait que c'était depuis la ménopause qu'elle avait décidé de C'est toujours rigolo. s'habiller. C'est chouette parce que tu vois, t'as pas 30 ans, toi, encore, Caro. Non, T'as pas pas, encore. t'as pas encore 30 ans. Et quand je pense qu'un de tes modèles a plus de 80 ans, c'est hyper, tu vois, flatteur, j'imagine, déjà pour cette femme. Et puis, de se dire que voilà, t'es un modèle de femme vraiment accomplie. Oui, mais c'est ça. Et je trouve que c'est important aussi de se dire, ah bah tiens, il y a, enfin, c'est ça aussi d'être une femme en fait. Ouais, c'est Après, il y en a des vieillir, jeunes, quoi. plus jeunes, Mhm, qui bien m'inspirent sûr. aussi. Mais je pense qu'en fait, quand on fait la paix avec l'âge et tout ça, en fait, très simple à dire, à Je mettre en place, c'est encore un pareil. autre Non, mais travail. t'as raison, c'est très simple à dire. Mais tu vois, c'est comme la communication. Moi, je vais vraiment insister là-dessus parce que tu vois, il nous reste encore quelques minutes. Je pense que la communication, c'est la paix et de parler, parler, parler. Et de dire les choses simplement avec des mots, les mots les plus simples, quoi. Je pense que, voilà, chérie, j'ai mal, chérie, ou même, j'ai envie d'utiliser ça parce que ça peut nous accompagner. Tu vois, je crois que c'est vraiment. Après, il y a aussi souvent les soucis, et c'est nous ce qu'on va voir en consultation, ça va plus être, il faut pas que ce soit mal pris, mais parfois ça va être une question d'ego, en fait. On va se dire, ah, j'ai pas envie de dire que mon corps change et que je ne suis plus la femme Qu'il a jeune et connu, belle. bien sûr. Voilà. Il y a ça, mais après, en fait, les hommes aussi, hein. Les hommes prennent du poids, les hommes perdent leurs cheveux, les C'est hommes vrai, perdent en vitalité. c'est Enfin, vrai, c'est une autre forme, en c'est vrai. fait. Et, enfin, tout le monde n'est pas ultra fit, etc. Et ça fait partie de la vie. Mais il y a, par exemple, moi, quelque chose que j'utilise pour les couples, ça va être ce qu'on appelle Imago. C'est aussi c'est une manière, justement, c'est un outil de communication entre couples. On va vraiment faire une personne parle, l'autre écoute, répète ce qu'il a dit et ce qu'il a compris, et ensuite va parler. Et ça, c'est des choses qui parfois peuvent aider pour qu'il y ait vraiment une écoute entre les couples. D'accord. Donc, ça s'appelle la méthode Imago. Ouais. Et ça, Ok, c'est des ça choses veut dire. que que j'ai pu faire en consultation et ça marche plutôt bien. Ok. Bon, la CNV toujours, mais après, on va pas se mentir. En fait, quand on a à cran, quand on n'a pas dormi, quand on a des sauts d'humeur, etc., c'est hyper dur de dire j'entends ce que tu as à me Chérie, oui, bien dire. sûr. J'aimerais qu'on parle ce soir. On va aller marcher un petit peu au bord du Voilà. lac. Pourquoi tu n'as pas vidé le lave-vaisselle? Et c'est encore moi qui. Ouais, non, mais c'est vrai que le quotidien, certainement, c'est difficile, tu vois, à, à, à gérer pour pouvoir communiquer de façon sereine, tu vois. Donc, Ouais. c'est pour ça, comme tu dis, faut mettre un peu son ego de côté, oublier le passif conflictuel et pouvoir avancer sereinement cette partie-là. Mais c'est pour ça que, après, forcément, je prêche pour ma paroisse, mais c'est pour ça que souvent, en fait, voir des thérapeutes de couple, ça aide dans la mesure où c'est un peu, c'est pas un arbitre, Bah, mais il y c'est a une neutralité, mais neutre, quoi. Donc, forcément, ça. exactement.
Et c'est pas forcément parce qu'on va avoir un thérapeute de couple qu'on s'engage dans une thérapie à 10, 15 séances. Parfois, en fait, ça va juste dire, bah voilà, on va faire 1 ou 2 séances juste pour aider à... Par exemple, moi, j'ai vu un couple, bah, euh, j'ai pu expliquer en fait au partenaire ce que vivait sa L'autre. conjointe et du coup, lui, ça lui a permis de comprendre. Et en fait, bah, je les ai vus 2 fois, mais en fait, c'était très bien comme Ouais, ça ça parce suffit. qu'en fait, elle Mhm. m'a expliqué ce qu'elle avait vécu et après, je les ai vus ensemble, il a compris. Et en fait, c'était plus, ah bah, ok. Et en fait, enfin, ce que souvent, en fait, on a un peu peur de dire, ouais, si je vais un thérapeute, j'ai pas envie de. Donc, j'ai quelque chose comme ça. Et en fait, parfois, ça permet juste de poser quelque chose et de se sentir et d'être entendu. C'est Bien souvent sûr, ça, en fait. c'est Donc, ça. voilà. Être entendu, je crois que c'est les bons mots pour ça. Et oui, donc tu vois, j'imagine que la sexualité vraiment change quand on devient préménopausé, ménopausé. Euh, le constat, je pense qu'on va clôturer là-dessus, c'est qu'il faut vraiment absolument parler, essayer d'imaginer une nouvelle version de sa sexualité, parce que de toute façon les choses changent, donc c'est important de s'écouter. J'ai bien noté non, c'est pas qu'il fallait, mais que les objets, les sextoys, ça pouvait aussi accompagner la personne. Ouais, ça c'est en fonction de chacun. Moi je le conseille pas forcément toujours en direct, je le propose toujours en option, Ok, mais c'est pas forcément parce que moi je pars du principe, enfin, tu vois, je donne un exemple assez très, voilà, faire des trucs très féminins, etc. Mais souvent en fait on a tout chez soi aussi pour faire les choses. Donc parfois en fait juste, on a tous une main bien en sûr, fait. Enfin, on peut tous s'explorer aussi juste comme ça et voir comment on se sent. très bien. Ok, je vois. Tu consultes où, toi, Caro, aujourd'hui? Aujourd'hui, je consulte sur Paris. Je suis du côté des Gobelins D'accord. et je Ouais, fais du visio voilà, tu aussi. fais des visios, donc si les personnes qui ont assisté au webinaire et qui vont du moins écouter qui vont regarder le replay, si C'est elles la ont fin. envie elles peuvent te contacter via Instagram. Tu as une page Oui, Doctolib. donc elle Oui, est encore en cours de construction, la page d'accord, Instagram. Mais j'ai mon site en tout cas qui est prêt. d'accord. On peut me contacter, il y a toutes mes infos dessus. On peut aussi m'écrire directement sur Instagram. Ouais, ça peut Et être voilà. pas mal, tu vois, parce que je pense que c'est aussi un métier qui a de l'avenir, parce que tu vois, avant, on n'assumait pas beaucoup d'aller voir un sexologue. Là, je pense que ça va vraiment rentrer dans les mœurs de se dire que la vie sexuelle, c'est aussi un pendant de notre vie bien présent, quoi. Et puis surtout, c'est que ce que je dis souvent, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un problème pour venir voir un sexologue. Parfois, on peut juste venir se faire, juste poser des questions en Mhm. fait, ou même dire bah voilà aujourd'hui j'ai pas forcément de partenaire, mais je réfléchis à plein de choses et en fait ça peut aussi être parfois juste une discussion, plus quelque chose de Bien plus éducatif, sûr, etc. bien Et, sûr. euh, et voilà, pas attendre d'être face au mur Oui, souvent c'est ça. pour. Mais c'est aussi Tu ok as de raison. venir quand on est face au mur. C'est clair. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Euh, Il y a une chose qui m'a marqué justement dans ce que Ali Berry a pu dire par rapport à la ménopause, c'est qu'elle disait, moi je pense qu'on devrait toutes faire une siesta, donc c'est chi de elle et Ok, fiesta. ok. En gros, célébrer une fête une fois qu'on a la ménopause pour dire, bah voilà, c'est bon, j'arrive, comme on peut Ah, faire à nos c'est 18, ça. Mais qu'est-ce qu'on 30 l'aime, ans. la Libéry? Franchement, elle a totalement raison. On va organiser ça avec Anna Ratia. On va organiser Voilà, c'est ça, des des fêtes fiestas d'anniversaire de... grave. Bon, ben, qui veut venir participer à une fiesta, ça serait chouette. Franchement, je trouve que c'est une super idée. Donc voilà. Très bien. Je vais juste faire une capture d'écran. Tu me regardes, comme ça, on va faire une petite photo toutes les deux. Hop! Perfecto! Comme ça, hop, on va pouvoir clôturer notre super webinaire. Merci beaucoup, Caro, vraiment du temps que tu as pris, parce que je sais que ça t'a pris beaucoup de temps pour bosser en amont. Vraiment, effectivement, on te remercie de la qualité de ton contenu. On espère vraiment de toute façon, on va se revoir, hein, Caro, nous, c'est pas Ouais. signé. Mais on espère que dans l'année, peut-être on fera d'autres webinaires
sur d'autres sujets qui va toucher aussi la sexualité avec des points un peu plus précis. Je pense que c'est aussi intéressant. Donc voilà. Bon, en tout cas, je te souhaite une bonne journée. Et puis je te dis à très bientôt. Et je vous dis à très bientôt à tout le monde. Salut!